Amis des animaux, bonjour. En raison des mesures de confinement actuelles, nous œuvrons pour l'instant en télétravail. C'est pourquoi je ne peux pas vous offrir mon meilleur profil dans cet épisode. Passons. Voici maintenant 4 jours que le peuple français se voit confiné chez lui à cause d'un tout petit être, le SARS-CoV-2, ou plus vulgairement le coronavirus. Celui-ci entraîne une maladie désormais appelée Covid-19. Bon, tout ça c'est de l'anglais, SARS-CoV pour Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus et Covid pour Coronavirus Disease. Comme il se la pète. Alors voilà, bon nombre de confinés sont également des confinis et au-delà des multiples infractions, manque de civisme, l'abandon d'animaux explose ces derniers jours. Il me tenait naturellement à cœur de vous faire un petit récap sur... Les tiques. Mais non, sur les coronavirus chez les animaux. Bon sang, vous non plus, vous n'êtes pas que confinés. Gna 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 gna. Pauvre type. Alors, tout a commencé la semaine dernière. Madame Croutasse s'impose en salle de consulte entre deux rendez-vous avec son chien Pupu. Il n'a pas mangé aujourd'hui et avant-hier, il a joué avec une chienne dont les propriétaires travaillent dans un restaurant chinois. Vous savez, avec tout ce qui court en ce moment, j'ai bien peur qu'il ait attrapé le coronavirus. Devant tant de conneries, je l'arrête. Non, Madame Croutasse, vous savez, les chiens n'attrapent pas ce virus, c'est impossible. Avant qu'elle ne me rétorque, Ah si, j'ai même une amie en Chine qui a 5 chiens et tous l'ont eu. bref, il m'a semblé nécessaire d'éclaircir tout ça. Les coronavirus forment en fait une famille de virus qui compte une quarantaine d'espèces. Les comparer génétiquement entre eux reviendrait à nous comparer à l'ensemble des grands singes. Ah bah oui, ça vous va bien ça, tiens. Tout ça pour dire qu'ils peuvent être assez différents l'un de l'autre. Chaque virus de cette famille va avoir une affinité particulière pour une espèce animale. Et ce n'est qu'au cours de mutations exceptionnelles que le virus pourra passer d'une espèce à l'autre. On appelle ça franchir la barrière d'espèce. C'est cool, non ? C'est ce qui s'est passé avec le SARS-CoV-2, qui serait passé de la chauve-souris au pangolin, puis à l'homme. Pas de bol. Ainsi, le chien, le chat, mais aussi les vaches et j'en passe ont également leur coronavirus. Chez le chien, par exemple, le coronavirus canin provoque des symptômes digestifs, notamment de la diarrhée, des vomissements. Il s'avère surtout dangereux pour les chiots et est parfois associé à d'autres agents infectieux. Il en va de même chez les bovins. Le coronavirus bovin touche particulièrement les très jeunes veaux et est responsable de diarrhée néonatale et peut provoquer jusqu'à la mort de l'animal, et malgré les soins apportés. Bonne nouvelle, il existe contre ce virus-là un vaccin très efficace. Enfin, chez le chat, à l'inverse, le coronavirus félin est la plupart du temps asymptomatique, bénin, mais toujours à tropisme digestif. Dans certains cas rares, heureusement, le virus peut muter et devenir hautement pathogène. Il entraîne alors une maladie appelée péritonite infectieuse féline, ou PIF pour les intimes. Celle-ci est mortelle dans 100% des cas. Cette maladie touche plus particulièrement les chatons, mais aussi les chats âgés ou immunodéprimés. Et là, malheureusement, il n'existe pas de vaccin. Tous ces virus sont connus depuis très longtemps par les vétérinaires. Aucun d'eux n'est jamais passé à l'homme. Et de la même manière, il est très peu probable que le SARS-CoV-2, qui sème la pagaille actuellement, passe un jour chez le chien ou le chat. N'en déplaise à tous ces blaireaux qui abandonnent leurs animaux par peur d'être contaminés. Ah, parce que les blaireaux peuvent nous contaminer ? Mais non, vous n'avez encore rien suivi. Enfin, pour le virus, aucun risque. Mais pour leurs conneries, je crains que ça reste hautement contagieux. Restez chez vous avec vos animaux. À plus!